Monsieur l'abbé Cholet, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles. Est-ce qu'on peut connaître la raison de votre présence dans la capitale de l'Union européenne? J'ai accompagné le président et le vice-président de la SENCO pour une mission de plaidoyer auprès des partenaires traditionnels pour les inviter à s'impliquer davantage, à accompagner le peuple congolais dans la réalisation de ses aspirations profondes qui passent par les élections apaisées, crédibles et libres. Et au stade d'aujourd'hui, vous percevez des signaux positifs ou ça traîne toujours? Eh bien, nous constatons qu'il y a un langage plus rassurant. La CENI ne met plus l'accent sur les contraintes, bien au contraire, il rassure, le gouvernement rassure, et puis à voir ce qui est la restructuration du PPRD et à voir comment l'opposition s'organise maintenant. Je crois que quelque part le message pour les élections est bien passé. Mais la SENCO souhaite et tient à ce que ce soit de bonnes élections qui mettront fin à la crise. Bon, revenons à la mission. Donc, vous ne nous arrêtez pas à Bruxelles, vous avez un long parcours? Oui, nous continuons au Canada aussi, toujours à la recherche des appuis pour la mission de la SENCO pour les pays. Et le Canada nous appuie dans l'éducation civique électorale, aussi dans l'observation électorale. C'est de cette façon-là que l'Église catholique entend participer, contribuer au processus. Monsieur l'abbé, en 2011, il y avait eu une faille dans l'observation citoyenne des élections. Est-ce qu'on peut espérer que pour ces élections aussi, l'Église puisse faire mieux? En ce qui concerne l'Église, le nombre des observateurs était peu nombreux. Ils étaient peu nombreux. Cette fois-ci, la SENCO a l'ambition de faire plus pour bien accompagner le peuple congolais dans ce processus capital. Une dernière question, monsieur l'abbé. Nous vivons ici à l'étranger. Il est un fait que nous sommes très soucieux de ce qui se passe au pays. Mais vous qui êtes au pays, qu'est-ce que vous auriez aimé que la communauté congolaise qui vit à l'étranger fasse? Je crois qu'on a besoin d'un concours d'efforts. Même si on est loin, on sait faire entendre sa voix. Jusque-là, je crois que dans les réseaux sociaux, il y a pas mal de voix qui s'élèvent. Il y a ceux de la diaspora qui ont accompagné le peuple congolais dans cette dynamique de manifestations pacifiques pour faire entendre la voix de ce peuple qui souhaite la fin de la crise le plus tôt possible, c'est-à-dire l'organisation de bonnes élections. Et votre pronostic par rapport aux élections d'ici la fin de l'année? C'est possible s'il y a bonne foi. Mais nous souhaitons que les assurances verbales soient accompagnées par certains gestes qui rassurent davantage. Nous souhaitons qu'un effort soit davantage fait pour sécuriser le pays, car la sécurité est importante pour les élections, et aussi un plan de décaissement qui rassurerait davantage parce qu'il s'agit de gros sous. Monsieur l'abbé, nous vous remercions. Je vous en prie. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le Mouvement de libération du Congo MLC et le Front pour le respect de la Constitution FRC ainsi que l'Union pour la nation congolaise UNC et alliés se sont rencontrés ce jeudi 15 mars 2018 pour échanger sur la situation politique du pays. Les échanges ont tourné autour des questions relatives 1. Aux problèmes sécuritaires à l'est du pays, particulièrement en province d'Itouré. Il s'agit d'une instrumentalisation ethnique pour déclencher la guerre entre les Ema et les Lendu dans le but inavoué de semer le chaos, avec notamment comme conséquence le déplacement des populations loin de leur lieu d'enrôlement, une implication rapide de la MONUSCO et des communautés locales pour arrêter ce génocide s'impose. 2. À l'évolution du processus électoral. Tout en stigmatisant les embûches dressées sur le processus des élections dont M. Joseph Kabila demeure l'auteur principal, ils ont réaffirmé sans ambages, d'une part, leur détermination d'aller aux élections cette année 2018 et d'autre part, le rejet de la machine à voter.
La CENI devra travailler de manière effective avec le panel des experts internationaux pour garantir la transparence des élections et de même, l'audit du fichier électoral devra intervenir avant l'examen de la loi sur la répartition des sièges. 3. À envisager la possibilité de mobiliser les énergies aux fins de mettre en place des ressources humaines, logistiques et matérielles en vue de mutualiser leurs efforts et s'allier les forces politiques significatives qui veulent les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique en décembre 2018. 4. Au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre dans son application intégrale. 5. À la loi sur le financement des partis politiques dont les dotations budgétaires n'ont jamais été exécutées. De ce fait, l'État devrait prendre en charge les frais de dépôt de candidature. 6. De l'engagement à continuer les contacts et échanges comme ceux commencés avec le parti lumumbiste unifié PALU en vue de l'émergence d'un large front républicain et démocratique sur l'échiquier national et gagner ensemble les élections à venir. Fait à Kinshasa le 15 mars 2018, MLC-FRC, Eve Bazaïba, UDPS, Félix Tshisekedi, UNC allié, Vital Kamerhe. Monsieur l'abbé Cholet, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles. Est-ce qu'on peut connaître la raison de votre présence dans la capitale de l'Union européenne? J'ai accompagné le président et le vice-président de la SENCO pour une mission de plaidoyer auprès des partenaires traditionnels pour les inviter à s'impliquer davantage, à accompagner le peuple congolais dans la réalisation de ses aspirations profondes qui passent par les élections apaisées, crédibles et libre. Et au stade d'aujourd'hui, vous percevez des signaux positifs ou ça traîne toujours? Eh bien, nous constatons qu'il y a un langage plus rassurant. La CENI ne met plus l'accent sur les contraintes, bien au contraire, il rassure, le gouvernement rassure, et puis à voir ce qui est la restructuration de PPRD et à voir comment l'opposition s'organise maintenant. Je crois que quelque part le message pour les élections est bien passé, mais la SENCO souhaite et tient à ce que ce soit de bonnes élections qui mettront fin à la crise. Bon, revenons à la mission. Donc vous ne nous arrêtez pas à Bruxelles, vous avez un long parcours? Oui, nous continuons au Canada aussi, toujours à la recherche des appuis pour la mission de la SENCO pour les pays, et le Canada nous appuie dans l'éducation civique électorale, aussi dans l'observation électorale. C'est de cette façon-là que l'Église catholique entend participer, contribuer au processus. Monsieur l'abbé, en 2011, il y avait eu une faille dans l'observation citoyenne des élections. Est-ce qu'on peut espérer que pour ces élections aussi, l'Église puisse faire mieux? En ce qui concerne l'Église, le nombre des observateurs était peu nombreux. Ils étaient peu nombreux. Cette fois-ci, la SENCO a l'ambition de faire plus pour bien accompagner le peuple congolais dans ce processus capital. Une dernière question, monsieur l'abbé. Nous vivons ici à l'étranger. Il est un fait que nous sommes très soucieux de ce qui se passe au pays. Mais vous qui êtes au pays, qu'est-ce que vous auriez aimé que la communauté congolaise qui vit à l'étranger fasse? Je crois qu'on a besoin d'un concours d'efforts. Même si on est loin, on sait faire entendre sa voix. Jusque-là, je crois que dans les réseaux sociaux, il y a pas mal de voix qui s'élèvent. Il y a ceux de la diaspora qui ont accompagné le peuple congolais dans cette dynamique de manifestations pacifiques pour faire entendre la voix de ce peuple qui souhaite la fin de la crise le plus tôt possible, c'est-à-dire l'organisation de bonnes élections. Et votre pronostic par rapport aux élections d'ici la fin de l'année? C'est possible s'il y a bonne foi. Mais nous souhaitons que les assurances verbales soient accompagnées par certains gestes qui rassurent davantage.
Nous souhaitons qu'un effort soit davantage fait pour sécuriser le pays, car la sécurité est importante pour les élections, et aussi un plan de décaissement qui rassurerait la vacance parce qu'il s'agit de gros sous. Monsieur l'abbé, nous vous remercions. Je vous en prie.